Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Nous sommes au mois d'octobre et ça veut dire que forcément je vais avoir de plus en plus de sollicitations de la part des partenaires pour tester des choses qui seront des idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Je ne suis pas dupe. Et l'objet qu'on va tester aujourd'hui est typiquement ça. Vous vous souvenez de cet objet-ci, l'enceinte Bluetooth PadMate qu'il fallait monter soi-même avec tous ces bras articulés un peu style robotique, steampunk avec plein d'engrenages de toutes les couleurs. Et bien en fait, ce produit c'est la même chose, sauf que il est déjà tout monté, il n'y a plus qu'à appuyer sur les boutons pour écouter sa petite musique. Alors que vaut cette petite enceinte Bluetooth? D'ailleurs j'attire votre attention sur le fait que le fabricant de cette chose n'est pas un spécialiste de l'audio, c'est un spécialiste des jeux de construction type robot steampunk comme ce truc là justement. Je vous invite à aller voir le lien dans la description de la vidéo, vous allez voir qu'ils ont une masse de modèles impressionnants, mais bon, ils ont aussi des objets qui sont déjà tout montés, c'est le cas de celui-ci, avec une enceinte Bluetooth, donc évidemment, c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. C'est parti pour le test. Et alors, le produit était livré très sobrement dans cette boîte en carton totalement impersonnelle, sur laquelle j'ai simplement enlevé les étiquettes d'expédition. Et à l'intérieur, le produit est enveloppé dans du papier bulle, voilà. Donc on va y jeter un coup d'œil approfondi dans un instant. On a aussi la petite notice, alors qui est malencontreusement tout en chinois, mais qui vous indique les différents boutons. Voilà, donc il faudra utiliser Google Traduction pour le coup, là, parce qu'il n'y a pas la notice en anglais ou en français du tout. On a également les câbles qui vont avec, donc un câble line-in, puisqu'on peut utiliser cette enceinte comme une enceinte filaire si on le souhaite, et un câble de recharge qui, bien malheureusement, est du micro USB. C'est une prise qu'il va falloir faire disparaître, décidément. C'est pas encore très cool qu'il y ait des appareils neufs qui continuent d'utiliser cette prise qui commence vraiment à être aujourd'hui, à appartenir vraiment au passé, j'ai envie de dire. On a un petit porte-clés du site sur lequel provient cet objet, donc c'est stirlingkit.com. Et ils font plein de choses, y compris des moteurs Stirling, d'où le nom. Vous irez voir la description de la vidéo, il y aura un lien bien sûr. Et regardez, je ne sais pas s'ils ont le sens de l'humour ou quoi, mais il y a une petite bouteille de bière Corona dans la boîte. Voilà, quand on sait que ce produit vient de Chine, ça fera peut-être grincer les dents de certains, mais moi ça m'a fait rigoler en tout cas. Allez, jetons maintenant un coup d'œil au produit en lui-même, soigneusement emballé dans du papier bulle. Donc c'est une enceinte Bluetooth qui constitue la tête du produit, et le corps lui est constitué de petits éléments de récup, notamment la partie centrale qui est clairement un coude pour tuyau en cuivre, avec, j'imagine, quelque chose au milieu là, qui ressemble à un flexible de douche. C'est bien foutu, c'est joli. En tout cas, il y a une certaine... Ouais, ce produit ne manque pas d'une certaine élégance. J'aime bien ce côté bicolore avec du métal gris, classique, et le côté cuivré ici au centre. En plus, comme c'est des pièces de récup, elles ont déjà un petit peu de patine. C'est vraiment très chouette, c'est vraiment très joli. Après, écoutez, c'est une enceinte Bluetooth. Il y a des boutons à l'arrière, comme vous pouvez le constater. Donc celui-ci apparemment permet de diminuer le volume sonore et de passer à la chanson précédente, augmenter le volume sonore et passer à la chanson suivante, lecture pause, et ici le bouton pour allumer le produit et faire l'appairage Bluetooth. Voilà. Notez quand même que c'est un produit assez complet, puisqu'on peut aussi écouter des musiques qui sont directement stockées sur une clé USB si on le souhaite, ou transformer l'enceinte en enceinte filaire avec le câble line-in qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, on a la prise pour la recharge de la batterie avec le petit voyant de charge en plus ici. Voilà. Bon, écoutez, on va essayer de mettre ce produit dans une position un petit peu cool et d'écouter un petit peu de musique avec. C'est parti. Bon, écoutez, voilà, je pense que cette position-là, elle est pas mal. Vous voyez, le produit tient bien debout, sans problème, il est bien équilibré. De toute façon, on peut l'orienter absolument comme on veut. Il est bien articulé de partout, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et je lui ai même fait tenir sa petite bière Corona, tranquille. Donc cette enceinte va pouvoir siroter sa petite bibine tranquille, pendant que nous, on va écouter un petit peu de musique. Voilà. Bon, écoutez, je vais simplement balancer les morceaux que je balance habituellement, et voir comment cette enceinte s'en sort. Alors, cette enceinte n'était pas vendue excessivement cher, vous irez voir, je crois que ça tournait autour d'une soixantaine d'euros. Compte tenu de toute la partie mécanique articulée en dessous qui a forcément un certain prix, je ne m'attends pas à des miracles de la part de cette enceinte, mais bon, le produit a l'air de qualité, donc on va le tester et voir un petit peu ce qu'il est capable de fournir. On y va. Allez, c'est parti, je mets du son.
C'est pas mal. On va mettre plus fort. Je suis à fond. Le ratio volume par rapport à la taille de l'enceinte est pas mauvais. Ça sature pas. Au niveau des aigus, ça marche bien. Au niveau des médiums aussi. Les jeunes trouveront certainement que ça manque un petit peu de basse. Mais bon, je m'y attendais un petit peu à vrai dire. On est sur une enceinte avec un seul driver qui n'est pas immense et il n'y a pas de radiateur passif ou de basse réflexe dans ce produit. Donc les basses ont forcément un petit peu de mal à s'exprimer, mais elles ne sont pas non plus dégueulasses, saturantes ou rauques ou je ne sais pas quoi. Ça va, ça passe bien. Le son est plutôt bien équilibré. Manque peut-être un petit peu de ouf pour les Jones, mais c'est vraiment le seul reproche que je pourrais lui faire. Le son est très propre en sortie de ce produit. Je suis plutôt rassuré. Et bien voilà, ainsi s'achève la vidéo d'aujourd'hui, qui était assez courte. Voilà, c'est une enceinte Bluetooth somme toute assez classique, si ce n'est qu'elle a un look comme ça, très robotique steampunk, qui en fera une idée cadeau originale. C'est vraiment ça le gros plus à retenir. En termes d'avantages, je dirais bien sûr le look, le rapport qualité-prix, qui est franchement pas mauvais du tout, parce que le son de cette enceinte est très correct, et l'ensemble forme un cadeau vraiment convaincant pour les fêtes, je pense. Moi, le seul vrai gros reproche que je ferais à ce truc, c'est que le manuel, il n'est pas traduit du tout, il est que en chinois, et ça, c'est un petit peu dommage, parce que, bon, je pense que n'importe qui va réussir à faire fonctionner ce produit. Pour faire l'appairage Bluetooth, vous restez appuyé sur Power jusqu'à ce que la loupiote clignote, et vous faites votre appairage, ça n'a rien de vraiment compliqué, mais bon, si vraiment vous avez des difficultés de toute façon avec ce produit et que vous vous en sortez pas de voyez, au dos du porte-clés qui est fourni, il y a un QR code qui vous mettra directement en relation avec le SAV. Ça, c'est très bien vu. Voilà, donc écoutez, ça remplacera pas une bonne notice, mais au moins ça pourra vous servir de l'embarras si vous avez un souci. À part ça, c'est un super produit, le prix est plutôt raisonnable. En plus, si vous avez envie de mettre plus cher dans un beau cadeau pour quelqu'un qui aime la déco un peu steampunk, je le répète, ils ont plein d'autres modèles, alors tous n'ont pas forcément des enceintes Bluetooth, il y en a qui n'ont rien du tout, et qui sont juste des belles maquettes, il y en a qui ont des loupiottes ou des trucs comme ça. Il y a pas mal de modèles, je vous encourage vraiment à aller voir sur le site, il y en aura forcément un qui vous plaira, et après, il y en a à tous les prix. Celui-ci a l'avantage de ne pas être excessif, donc c'est un modèle que je peux vous recommander, ouais. Moi j'ai bien aimé en tout cas. Et bien voilà, c'était le test de cette enceinte steampunk sur châssis métallique comme ça, qui fera, je pense, un superbe cadeau pour les fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!